Paul Yamba Yamba, recteur de Triune Biblical University Congo. Révérend Dr Alfred Ngatou, secrétaire général académique de Triune University Congo. Éminent professeur assistant, chef de travaux, membre du corps académique de Triune University Congo. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir deux éminentes personnalités qui vont recevoir de notre université les titres de docteur honoris causa en sciences et les titres de docteur honoris causa en théologie. Il s'agit du docteur Jean Bihini Wonwa Moussiti et du révérend Ebamba Christian Mukonjo. Le docteur Wonwa Moussiti a fait des études de médecine vétérinaire. C'est un docteur vétérinaire en sciences vétérinaires de l'Université nationale du Congo, diplômé en 1981. Et dès qu'il a terminé ses études en médecine vétérinaire, il était recruté par notre ministère de l'Environnement et s'est vite manifesté comme un passionné de la conservation de la nature et de la biodiversité. Il a fait des études supérieures à l'Université de Louvain dans ces domaines et est devenu un directeur international pour la conservation de la nature et la biodiversité en Afrique centrale pendant longtemps jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, il est un expert international reconnu dans ces domaines. C'est un homme qui a un savoir scientifique éprouvé dans ces domaines. Il a ce qu'on appelle l'épistémé. L'épistémé. Il connaît son domaine. Et il a acquis des lettres de noblesse dans ces domaines. Mais cet homme qui a la science de l'environnement à cœur et la science, n'est-ce pas, de la biodiversité à cœur, cet homme qui maîtrise bien la gestion des écosystèmes est aussi un grand communicateur qui forme et qui a formé beaucoup de gens dans son domaine de prédilection et un grand gestionnaire, un manager. C'est un leader en management, en gestion, n'est-ce pas, de projets pour la conservation de la biodiversité. Il a donc ce qu'on appelle le savoir-faire, la technique, le savoir-faire dans ces domaines-là. Et non seulement qu'il possède un savoir scientifique éprouvé dans ces domaines, et non seulement aussi qu'il a un savoir-faire technique en gestion, en management, en préparation de projets, de grands projets pour la conservation et la protection de la nature, cet homme est aussi un sage. Et il possède ce qu'Aristote appelle la phronésis, l'éthique, la morale de la gestion, la morale de l'administration. C'est un homme qui est un vrai protestant au sens weberien du terme, de Max Weber. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans la gestion des affaires, se manifeste comme un disciple de Jésus-Christ. Cet homme, un homme honnête, droit, qui a géré de millions
sans tricher et qui a pu aussi sauver tant d'argent pour la gestion de la biodiversité, trouver et gérer tant d'argent pour la gestion de la biodiversité en Afrique centrale. Il est très demandé dans le monde. Nous avons donc affaire à quelqu'un qui est à la fois ce qu'on appelle l'épistémé, la connaissance scientifique, la techné, le savoir-faire technique et managérial dans ce domaine, et la phronésis, la sagesse, l'éthique, la connaissance de Dieu qui l'amène à la crainte de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est un vrai protestant qui intègre les valeurs de la bonne gestion, les valeurs, n'est-ce pas, de l'honnêteté, les valeurs, n'est-ce pas, de la transparence dans sa vie professionnelle. Et c'est en tenant compte de toutes ces qualités phronétiques, épistémiques et techniques et administratives que notre université a accepté de lui octroyer ce doctorat honoris causa en sciences. Quant à notre ami le révérend Ebamba Christian Mokonjo, que notre secrétaire général de l'Académie connaît très bien. C'est d'abord et avant tout un évangéliste, un homme de prière, un implanteur des églises, un formateur de disciples qui a formé beaucoup de disciples, implanté beaucoup d'églises chez nous au Congo-Brazzaville et en Angola. Il a des disciples un peu partout qu'il a commencé à former depuis les années 80. Il n'y a pas longtemps, à l'Université Laval, on octroyait un doctorat honoris causa en économie à un homme qui n'a fait que l'école primaire. Que l'école primaire, un peu d'études secondaires. Mais qui a monté une grande compagnie dans le Québec. Et cette compagnie, aujourd'hui, recrute des universitaires qui sont bien payés. Et cette compagnie verse des milliers de dollars à l'Université Laval pour son développement, pour ses bourses d'études, pour ses recherches. Et l'université a alors décidé de lui octroyer un doctorat honoris causa en économie. Parce qu'on avait là un économiste pratique, authentique. Et encore cet homme, alors qu'il ne possédait pas les sciences économiques, sa pratique économique démontrait clairement qu'il était un vrai économiste né. Et l'université a honoré cet homme. Et pendant qu'il honorait cet homme, que je connais bien son nom aussi, cet homme a tenu dans son discours à faire une remarque qui m'a surpris. C'était le fait que sa femme avait une maîtrise classique, normale, traditionnelle, dans une discipline universitaire, et lui n'avait aucun diplôme. Et il disait qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant ma femme, ton orgueil pour ta maîtrise vient de finir parce que j'ai obtenu les titres les plus élevés de l'université. Oui, le doctorat honoris causa est l'honneur, les titres les plus élevés qu'on peut donner à quelqu'un. Et cela qualifie cette personne d'éminents ouvriers de notre société, d'une référence importante pour les jeunes générations, d'une petite lumière qui brille dans son domaine et fait avancer l'humanité. Un docteur d'honneur. C'est un honneur pour nous, n'est-ce pas, de lui octroyer ces titres qu'il porte déjà sur son diplôme. C'est donc avec joie que nous allons octroyer ces titres à nos deux candidats. Pour revenir au dernier candidat avant de clore, nous avons constaté qu'il a fait aussi sa licence en théologie.
Il possède ainsi l'orthodoxie chrétienne, comme d'ailleurs notre candidat Dr S. Science est un excellent chrétien engagé qui marche selon les principes bibliques de la vérité, les principes du salut en Jésus-Christ, les principes de la plénitude du Saint-Esprit, les principes des Écritures et des Écritures d'abord, sola scriptura, les principes de la foi et de la foi d'abord, sola fidei, les principes de Jésus et Jésus d'abord, les principes de la gloire de Dieu en toutes choses, ça c'est le docteur Bihini, sola gloria Deo. Premièrement la gloire de Dieu. Et alors nous voyons que ces hommes, ces deux hommes, possèdent l'orthodoxie, mais aussi ils possèdent ce qu'on appelle en anglais l'orthopraxie. L'orthopraxie, c'est la pratique de cette parole. Comme il est dit dans Matthieu 7, à partir de 24 à 28, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un fou, un insensé, qui a conçu sa maison sur les sables. Mais celui qui écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme sensé, à un sage, qui a construit sa maison sur le roc. Et quand la pluie est tombée, l'orage est venu, l'une, celle qui était construite sur le sable, a été balayée, et l'autre, celle qui a été bien construite sur le roc, a résisté. Nous avons ici affaire à deux personnalités qui ont bien construit leur vie sur le roc qu'est Christ, le roc qu'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, béni éternellement. Et ces gens-là, non seulement qu'ils ont une bonne orthodoxie dans leur vie, c'est-à-dire ils ont une bonne doctrine, la sainte doctrine de Christ, de l'amour de Christ, de la foi en Christ, de l'espérance de Christ dans leur vie, ces gens ont aussi ce que nous appelons en anglais l'autopathos. L'autopathos, c'est-à-dire ils ont les sentiments de Christ, l'amour de Christ. Ils mettent en pratique cet amour de Christ, l'autopathos, le pathos de Christ. Ils souffrent avec Christ pour sauver l'humanité qui souffre. Et que ce soit le scientifique chrétien et que le docteur Won Wamusiti, ou le théologien et pasteur Christian Ebamba Mokonjo. Nous avons affaire à deux personnalités qui se laissent conduire par la parole de Dieu, sola scriptura, qui marchent par la foi, sola fidei, les yeux fixés sur Jésus, Jésus que j'appelle toujours le premier et le plus grand docteur honoris causa. Allez dans Jean 3 et lisez tout le chapitre de Jean 3, s'il vous plaît. Et vous verrez que le grand docteur Nicodème, lors de sa visite nocturne auprès de Jésus à Jérusalem, la ville sainte, le grand docteur a tenu à coller le grade de docteur venu de Dieu, c'est-à-dire docteur honoris causa, en théologie rabbinique, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc avec joie que nous acceptons de donner, d'accorder les grades de docteur et sciences honoris causa au docteur Jean Bihini Won Wamusiti et celui de docteur honoris causa en théologie au révérend Ebamba Christian Mokonjo. Toutes les félicitations du chancelier international qui d'ailleurs va dire la prière, a dit la prière d'ouverture, le révérend docteur Laros Day et du vice-chancelier international et président de l'université, Training Biblical University en Afrique, le révérend docteur
Dia Mbwangi, Dia Fwila.